Et d'abord la Côte d'Ivoire qui se tourne vers la Russie pour son essor technologique. Le gouvernement étudie en effet un partenariat avec une fondation russe pour faire en tout cas de l'innovation et se rapprocher davantage de l'Europe de l'Est. Pour cela, Zeynep Dosso est à Abidjan pour Média TV. La Côte d'Ivoire poursuit sa stratégie de transformation numérique. Le pays veut moderniser ses services publics, renforcer la digitalisation et bien sûr créer un écosystème d'innovation capable de soutenir la croissance. Dans cette dynamique, la Côte d'Ivoire explore un partenariat technologique avec la Russie. Les deux pays souhaitent renforcer leur coopération en vue d'accélérer le développement du numérique et favoriser l'innovation. Récemment, une rencontre officielle s'est tenue ici même à Abidjan dans le cadre d'un programme commun visant à identifier des pistes de collaboration. La Russie, reconnue pour ses pôles technologiques et ses centres d'innovation, se positionne comme un allié stratégique pour accompagner cette évolution. Zeynep Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a présidé hier la cérémonie de commémoration du 81e anniversaire du massacre de Thiaroye, massacre perpétré par l'armée coloniale française. Régis Moukala est à Dakar pour Média TV. Ici à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, le Sénégal a rendu un vibrant hommage aux tirailleurs victimes du massacre du 1er décembre 1944. Pour cette 81e commémoration, plusieurs chefs d'État africains étaient présents aux côtés des autorités sénégalaises pour une cérémonie solennelle. Ce drame reste l'une des pages les plus sombres de l'histoire coloniale des anciens combattants africains, après avoir servi dans l'armée française, réclamaient simplement le versement de leur solde. Des protestations qui ont conduit au massacre de plusieurs tirailleurs africains. Et après la reconnaissance en 2024 du massacre des tirailleurs sénégalais par leurs frères d'armes français, les autorités sénégalaises ont décidé d'aller dans une sorte de préservation et transmission mémorielle. Plusieurs initiatives ont été prises, notamment l'instauration de l'histoire des tirailleurs sénégalais dans le manuel scolaire ou encore la construction de plusieurs, on va dire, mémorials en hommage à ces tirailleurs sénégalais. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média. Le Mali accueille le Salon international de l'artisanat. Pendant 10 jours, plusieurs centaines d'artisans venus de nombreux pays du continent exposent leur savoir-faire et cette année, le Maroc est l'invité d'honneur. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Oui, tout à fait. Le centre d'exposition de Bamako vibre depuis le 27 novembre dernier au rythme de la 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali. Salon international auquel le Maroc est pays invité d'honneur et va organiser des sessions de formation à l'endroit de près de 90 artisans des pays de l'AES sur des métiers de l'électronique. Ici, comme vous pouvez le voir, la richesse de ce stand, c'est un stand du Nord, c'est un stand des communautés du Nord où toute la richesse y est exposée et il en est de même dans tous les autres centres où des Burkinabés, des Nigérians sont venus avec leur savoir-faire, le montrer aux Maliens, fédérer les énergies pour une AES plus forte, une confédération plus solide. Mohamed Danyoko pour Média TV à Bamako, au Mali.